La semaine dernière, je vous disais pourquoi je préférais les personnages des films à leur version du livre. Dans cette vidéo, on va aborder la question de l'histoire et pourquoi l'adapter telle qu'elle est dans le livre n'aurait peut-être pas permis au film de rencontrer le même succès. Comme je l'ai évoqué dans la première partie de cette vidéo, le premier film est une adaptation plutôt réussie du livre. L'histoire est claire, les personnages sont plutôt cool et il est visuellement bien fait. En plus, on y trouve de bonnes scènes d'action qui sont prenantes. Le réalisateur a pris le parti de simplifier le propos des livres, notamment en modifiant certaines scènes comme celle dans le labyrinthe ou la scène finale, mais aussi en gommant l'aspect science-fiction très présent dans les livres. Et si ça n'empêche pas la compréhension concernant le premier film, cette décision a eu un impact colossal pour le reste de l'adaptation. Parce que oui, clairement, la science-fiction, c'est le noyau dur de la saga de James Dashner. Dans les livres, le Wicked a accès à une technologie au moins 5.0, hyper futuriste avec téléportation, télépathie, modification des souvenirs, manipulation mentale, créatures hybrides robotico-organiques et j'en passe. Autant dire que retirer tout cet aspect du livre, c'est clairement le vider d'une partie de sa substance. Pourtant, c'est aussi un choix qui, à mon sens, a été astucieux. Parce que, justement, grâce à ce choix, on a des films qui restent visuellement crédibles. On ne regarde pas des scènes entières en se disant que les effets spéciaux ne tiendront pas la décennie, ni que les acteurs marchent sur un fond vert. Coucou Divergente. Cette décision a aussi eu certainement un impact colossal sur le budget, ce qui a également évité un flop à la Divergente. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, le deuxième film est à peu près tout ce que n'est pas le livre. Ici, on est sur un film d'action avec des zombies qui n'existent d'ailleurs pas dans les livres. Dans le roman, on a bien des fondus, mais ce sont des gens malades, atteints de la braise à différents stades. Et même s'ils perdent la boule et qu'ils finissent par se nourrir d'à peu près tout, y compris d'humains, on reste quand même assez loin de ces infectés façon 28 jours plus tard. Après, personnellement, j'ai beaucoup aimé la version du film qui, je pense, se prête mieux à un film d'action. Si on ne connaît pas l'histoire et qu'on prend le film pour ce qu'il est, un film d'action, il est plutôt réussi. En revanche, en qualité d'adaptation, c'est clair qu'on n'y est pas, tellement l'histoire est différente. Il n'y a en réalité que très peu de points communs entre les deux supports. Dans le tome 2, les blocards se retrouvent dans un lieu seuls et le Wicked leur fait subir une sorte d'hallucination collective avant de leur annoncer que la deuxième épreuve peut commencer et qu'ils doivent se rendre dans une ville pour recevoir le traitement car ils viennent de leur injecter le virus. Sur le chemin, ils vont faire la rencontre de boules de métal en fusion qui décapitent les gens et du groupe A ou B, je ne sais plus, qui est composé de filles et qui a vécu exactement la même chose qu'eux. Je dis bien exactement, parce que oui, dans le livre, tout, absolument tout est calculé par le Wicked. C'est extrêmement différent du film dans lequel les blocards rencontrent tout un tas de gamins issus de plein de labyrinthes avant de fuir parce qu'ils découvrent que le Wicked est en fait derrière le sauvetage et qu'il veut juste récupérer l'antidote dans leur cerveau, ce qui est dit mais beaucoup plus tard dans les livres. Ça conduit à une poursuite pendant tout le film jusqu'à la scène finale qui n'existe tout simplement pas dans les livres. Et d'ailleurs Mino n'est jamais enlevé et la scène d'ouverture du 3, qui est quand même impressionnante, n'existe absolument pas non plus dans les livres. C'est une invention du film. Le troisième film est à peine plus fidèle. On retrouve certaines grandes lignes, malgré tout, telles que le retour de Gali ou l'explosion du Wicked par le bras droit, mais on fait l'impasse sur la troisième partie de l'épreuve. Dans le film, les blocards ne sont pas au Wicked au début, ils ne se voient pas proposer le choix de retrouver la mémoire, ou non, et le déroulement des événements est très différent. Mais pour autant, on a une belle conclusion pour la trilogie, conclusion que je trouve finalement plus impactante que dans les livres, avec peut-être un ressort émotionnel plus mis en avant. Pour ce qui est de l'effacement de la SF, je peux le comprendre, car ça simplifie grandement la compréhension. Dans les livres, j'avais personnellement parfois du mal à visualiser certains passages, ne serait-ce que la description des griffeurs, qui était pour moi tout sauf claire. Je vous laisse apprécier. Thomas regarda avec terreur la monstruosité qui progressait dans le long couloir. On aurait dit le fruit d'une expérience qui aurait horriblement mal tourné. Un vrai cauchemar. Mi-animal, mi-machine, le griffeur roulait en cliquetant sur les dalles. Son corps évoquait une limace géante qui enflait et se recroquevillait de manière grotesque au rythme de sa respiration. Rien ne distinguait la tête de la queue. La créature mesurait près de 2 mètres de long et 1m20 au point le plus large. Toutes les 10 à 15 secondes, des pointes métalliques dardaient de sa chair boursouflée, puis la bête se mettait en boule et se éroulait sur elle-même.
Après quoi, elle s'arrêtait pour s'orienter, apparemment, tout en rétractant ses piquants. Elle progressait par étapes d'1 mètre environ. Plusieurs bras mécaniques disposés ici et là en dépassaient. Certains d'entre eux se terminaient par un point lumineux aveuglant, d'autres par de longues aiguilles menaçantes. L'un d'eux était doté d'une pince à 3 doigts qui s'ouvrait et se refermait sans raison apparente. Durant ces roulades, le monstre repliait ses bras pour éviter de les écraser. Thomas se demandait qui avait bien pu créer des entités aussi répugnantes. Alors je sais pas pour vous, mais clairement dans mon esprit ça fait pas tilt. Je ne suis même pas sûre de pouvoir dire qu'elle correspond d'ailleurs à la version qu'ils ont créée pour le film. Je vois plus dans le film une image de créature insectoïde qu'un gastéropode. J'arrive pas à m'enlever cette image de limace géante dans la tête. Autre passage qui aurait sûrement été difficile à adapter, la scène du tunnel avec l'attaque des boules qui décapitent les blocards. Sur le papier, je peux comprendre l'aspect terrifiant, mais je suis pas sûre qu'à l'écran ça donnerait vraiment quelque chose. Déjà parce que ça se passe dans le noir total, et que la scène en plus est assez longue. Pendant tout ce temps-là, les blocards ne voient rien de rien et font l'expérience des boules décapitantes par le son ou le toucher, ou la perte de la tête. Honnêtement, dans l'ensemble, j'ai trouvé les romans parfois un peu difficiles à suivre. Peut-être à cause de cette profusion d'éléments de science-fiction et des nombreux allers-retours, mais quand j'ai essayé de raconter les livres à mon copain après avoir vu les films, en fait, je me suis rendu compte que j'en étais incapable, parce que j'avais vraiment cette impression que ça partait dans tous les sens, et en fait, dans mon esprit, tout se mélangeait. D'ailleurs, sincèrement, des fois, même en lisant, je me demandais comment on était arrivé là. Typiquement, la scène de la rave party. Quand je l'ai vue en film, je me suis dit... ok. Et puis j'ai découvert que c'est l'un des rares éléments qu'ils ont gardé du livre. Mais en tout cas, quel que soit le médium, cette scène me donne toujours l'impression qu'on s'est trompé de plateau et que le réal dit qu'il faut continuer de tourner. Dans l'ensemble, j'avais aussi cette sensation que les péripéties ne s'arrêtaient jamais, ou s'enchaînaient peut-être un peu trop. Surtout à partir du tome 2, où il se passe finalement beaucoup de choses en très peu de temps. On est sur des livres d'environ 9 heures en audiobook, et à titre de comparaison, on est sur environ 11 heures pour Divergente et 12 pour Hunger Games. Du coup, dans La Terre brûlée comme dans Le Remède mortel, j'avais vraiment cette sensation d'enchaînement. Et si d'habitude je peux écouter des livres audio en 2 jours, là, clairement, je ressentais le besoin de faire des pauses à peu près toutes les 2 heures en moyenne. En travaillant sur cette vidéo, je me suis rendu compte que si je préfère Le Labyrinthe en film, c'est parce qu'ils ont gommé à peu près tout ce que je n'aimais pas dans les livres. L'agressivité incessante, les personnages agaçants, et le fait que, quoi que les blocards fassent, on en revient toujours à la même conclusion. C'était prévu par le Wicked, ça fait partie des variables, tout se passe comme prévu. J'aime bien un bon film de SF, et franchement, les histoires qui me retournent la tête, j'adore, même si je comprends pas toujours tout au premier visionnage. Coucou, c'est net. Mais pour Le Labyrinthe en version livre, j'en suis surtout ressortie avec une impression de facilité et d'incohérence. Alors que franchement, il y a des super idées dedans, il y a des trucs géniaux, mais à cause de tout ce que j'ai cité plus haut, bah j'ai pas accroché en fait. Oui, ma chérie. Tu vas faire coucou aux gens? Alors je n'étais peut-être pas le public idéal pour cette saga. C'est publié dans la collection 12-21 de chez PKJ et vise peut-être plus les garçons, mais je pense que c'est surtout une question de style. Je reprends l'exemple d'Hunger Games qui vise à peu près la même tranche d'âge chez le même éditeur. Pour le coup, Suzanne Collins mêle habilement science-fiction, action et émotion. Elle développe bien son histoire, ses personnages sont diversifiés et son style est agréable à lire. C'est honnêtement un de mes livres préférés, pour ne pas dire mon livre préféré du genre. Alors peut-être que mon horizon d'attente pour le livre du labyrinthe était trop élevé. Peut-être que l'image que j'avais du film est venue ternir le livre. Alors, est-ce que je relirai la saga ou lirai la suite? Il ne faut jamais dire jamais, mais sincèrement, j'en doute. En revanche, les films, je pense que je pourrais les apprécier de nouveau, mais alors sans aucun problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue et mon ressenti. Pour le prochain épisode, je pense que je vais choisir une œuvre que j'aime bien. À vrai dire, j'ai déjà choisi. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire aussi ce que vous avez pensé des films et des livres. J'ai lu beaucoup d'avis sur Le Labyrinthe et c'est très divisé. Donc je suis assez curieuse de voir le vôtre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et si vous ne voulez pas rater les prochaines, abonnez-vous. Allez, c'est pas tout ça, mais j'ai un livre à publier moi. Bye!
Et si ça n'empêche pas la compréhension du premier film, ça a eu... Troisième.